Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tendido Sud, dédié notamment ce soir au compte rendu de la Feria des Vendanges qui s'est déroulée le week-end dernier aux arènes de Nîmes. Et on évoquera également dans cette émission les prochaines demi-finales de l'opération Graines de Torero, notamment organisée en partenariat avec la communauté d'agglomération Nîmes Métropole en association avec le centre de tauromachie de Nîmes. Notre invité ce soir est un ganadeur, c'est la première fois qu'il vient sur ce plateau. Olivier Fernet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Tendido Sud. On aura l'occasion tout au long de cette émission de revenir et de commenter les images de la dernière feria nîmoise, mais aussi de voir quelques aspects de la vie ganadère avec des images que nous avions tournées il y a quelques semaines de cela au campo arlésien, au domaine du Mas des Jasses de la ville. Mais avant cela, quelques dates à regarder. D'ores et déjà, le week-end taurin est des plus chargés. Je vous propose d'ouvrir notre agenda de la semaine. Sur l'agenda de la semaine, donc deux dates à retenir. Tout d'abord, ce vendredi, c'est bien la première demi-finale de l'opération Graines de Torero, édition 2009, avec le bétail des frères Jalabert qui a été retenu, alors qu'ici on redécouvre l'affiche générale de Graines de Torero 2009. On est entré dans la phase finale de cette opération de promotion de la Fiesta Brava, notamment en association avec les écoles taurines de Nîmes et puis les écoles taurines fédérées avec celles de Nîmes. Première demi-finale ce vendredi à partir de 16 h dans les arènes de Générac, à l'affiche 5 Herales de Luc et Marc Jalabert. Vous allez découvrir donc l'affiche de Générac, un cartel qui sera composé par Matteo Julian, Fernando Adrián, Victor Alvarez, Alejandro Rubio, et sera également invité l'un des vainqueurs de Graines de Torero, c'était en 2007, il s'agit de Thomas Bournel. Le lendemain, seconde demi-finale de cette édition 2009 avec toujours le bétail des frères Jalabert à Bezous, donc à partir de 16 h samedi, avec à l'affiche Borja Jiménez, toujours Matteo Julian, Victor Alvarez, Alejandro Rubio, et le bécériste à inviter pour cette seconde demi-finale sera Folco Julien. C'est un remerciement qui est adressé justement à Thomas Bournel et à Folco Julien pour tout ce qu'ils ont entrepris tout au long de cette saison, même s'ils n'ont pas été en mesure de se qualifier pour le trophée final de Graines de Torero. Donc le 5e Héral de ces deux demi-finales leur sera respectivement réservé. Si on a évoqué Bezous, c'est parce qu'il y a plus qu'une demi-finale de Graines de Torero ce week-end à Bezous. Vous allez découvrir l'affiche de la 3e édition de cette feria de l'olive de Bezous avec de nombreuses activités à partir de vendredi soir. Journée taurine avec Calestria samedi à midi, demi-finale de Graines de Torero à 16 h aux arènes. Et puis dimanche, sous le parrainage de Bernard Marcel, il y a une fiesta camper à 11 h juste après le petit déjeuner qui sera offert à la population de Bezous. À 15 h 30, seconde partie de la fiesta camper avec un mano à mano entre Alberto Aguilar et Marc Serrano qui combattront chacun de novilles de François André et de taureaux des frères Gallon. En matinée, Bernard Marcelia reprendra l'épée pour un mano à mano avec Hervé Galtier. C'est une fiesta camper à matinée qui se fera en collaboration et en association avec les aficionados practicos. Et puisqu'on parle toujours de l'agenda de la semaine, sachez que du côté de Paris, à l'invitation de Dominique Fournier du CNRS et de Francis Wolff de l'École normale supérieure, Juan Carlos Gil, professeur de journalisme à l'Université de Séville, donnera une conférence publique sur l'influence de la tauromachie dans l'histoire culturelle espagnole. Cela se déroulera à la cafétéria de la Maison des Sciences de l'Homme, 54 boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement de Paris. Ce sera mercredi prochain, 30 septembre, à partir de 18 h 30.
Je vais me tourner vers notre invité, Olivier Fernet, qui ce soir est tout seul. Vous n'êtes pas aux côtés de votre associé qu'on avait pu découvrir et interviewer cet été dans Antenne Edo Sud, Jean-Marie Raymond. Peut-être rappeler à nos téléspectateurs le pourquoi et le comment de cette aventure Ganader associée avec Jean-Marie Raymond. Bien, le pourquoi, c'est tout simplement un cadeau anniversaire qu'il a reçu pour ses 50 ans de la part de sa sœur et de ses amis, qui a été le départ de la ganaderie avec 10 vaches et un sémental. Et puis à partir de là, c'est créé Virgen Marie ensemble, avec beaucoup de réflexion et beaucoup de passion et d'affection pour arriver à mettre en place une ganaderie pour quelqu'un qui n'avait peut-être pas pensé du jour au lendemain à devenir ganadère. Et en peu de temps, on est arrivé à mettre en place quelque chose d'important pour la France et pour l'Espagne maintenant. Alors on l'a dit au cours du week-end prochain, que ce soit à Générac vendredi puis à Bezous samedi, ce sont les Herales de Luc et Marc Gelabert qui vont fournir le plateau Ganader de ces deux demi-finales de Graines de Torero, un élevage avec lequel vous avez été associé en mano à mano lors de la dernière finale de Graines de Torero. Mais cette année, c'est votre élevage qui va occuper le haut du pavé, le devant de la scène pour la fameuse finale du 10 octobre prochain de Saint-Gilles. Oui, pendant plusieurs années, ce sont les frères Gelabert qui ont fourni la finale. L'an dernier, on est arrivé à passer en finale avec trois Herales et qui ont donné satisfaction aux organisateurs, notamment le centre français. Et à l'issue de la course, ils m'ont dit garde-en 6 pour l'année prochaine. Et je crois que c'est un pari pour nous, c'est un pari pour eux aussi. Et ça fait plaisir de voir que par la qualité des Herales, on arrive à prendre certaines places qui jusqu'à présent avaient l'air de ne pas pouvoir bouger. Et on est content de pouvoir aller à la finale de Graines de Torero. Alors la finale de Graines de Torero, ce sera le 10 octobre prochain. On va remontrer l'affiche justement de cette édition 2009 de Graines de Torero, l'affiche générale. Samedi 10 octobre aux arènes Émile Billot de Saint-Gilles à partir de 15 h. L'entrée sera gratuite sur invitation. On va justement se replonger dans cette ambiance de Graines de Torero. Olivier, je vous propose de commenter à mes côtés ces images que nous avions tournées lors des précédentes demi-finales et finales de Graines de Torero. Avec bien vos pupilles, Olivier, on va le découvrir immédiatement en images, qui avait foulé tout d'abord le Roedo de Générac. C'était lors de l'édition 2007, édition remportée par Thomas Bournel. C'est justement l'apprenti novier regardois qu'on va retrouver sur ces images devant le 3e exemplaire de cette journée du samedi 22 septembre 2007, avec cette particularité d'un novillo un petit peu d'un Herald, d'un éton de Berendo, c'est-à-dire qu'il mélange un petit peu le noir et le blanc, notamment sur la queue, sur le haut du dos, avec le ventre blanc. Quel souvenir vous conservez de cette demi-finale de Graines de Torero, Olivier? Cette demi-finale avait été très importante parce qu'elle avait été complète déjà. Il y a eu un lot de novillos qui avait été très régulier. Les novillos, comme on peut voir celui-ci, étaient assez forts. Pour le mois de septembre, ce sont des novillos qui arrivent, qui ont 2 ans et demi et qui sont plus près des novillos que des Herales. Et c'était très important que les novillos se comportent bien pour les jeunes qui étaient en face d'eux. Et à partir de là, ça nous a permis de pouvoir tester des produits de nouveau sémental. Comme celui-ci, c'était un produit d'un nouveau sémental de Jandilla qu'on avait, qui est issu avec ce côté-là qu'on retrouve le Berendo. C'est issu des anciennes vaches que j'ai conservées de mon ancien fer, qui donne encore un peu de ces couleurs qu'on peut retrouver. Et ça nous a permis de voir que le mélange entre la branche Camacho et la branche Jandilla, ce mélange pouvait donner un certain intérêt à continuer et de ne pas abandonner ce qui avait été fait pendant plusieurs années. Il y a de bonnes correspondances entre les deux lignes de sang. Je crois que pour citer un exemple, le sang Núñez Domecq, c'est ce qu'on retrouve chez Núñez del Cubillo. Et je crois que ça marche bien et je crois que je vais continuer là-dedans parce que ça donne de bons résultats, tout en accentuant le plus possible sur la branche Jandilla, puisque c'est ce qui est le plus prisé dans la ganaderie et par les toreros aussi. Et par les toreros. Alors on a vu, après la réception de cap de Thomas Bournel, Clément Moras effectuer un kit. Clément Moras, qui l'an passé était finaliste de Graines de Torero. Ensuite, un tiers de banderille partagé entre Thomas Bournel, Thomas Dufaux et Marc-Antoine Romero Segundo. Lorsque vous parlez de ces correspondances de sang entre le Camacho et le Jandilla, avec un Herald de la sorte, quelles sont les caractéristiques de tempérament que l'on retrouve pour chacune des deux origines? Vous avez parlé de la robe, mais en termes de comportement en piste, de tempérament, comment cela se traduit? Ce qu'on va retrouver chez un novillo ou un taureau qui va avoir une ascendance un petit peu de Núñez à l'intérieur, ça va être un petit peu ce côté piquant par rapport à un pur Domecq.
ce côté piquant avec cette crainte qui peut apporter un peu d'émotion dans l'arène. Et à partir de là, ça donne peut-être un peu d'intérêt aussi au combat. Il ne faut pas non plus négliger la qualité que va apporter le Domecq, puisque toute la suavité, la noblesse va être apportée quand même par le Domecq en priorité. Thomas Bournel qui, ce jour-là, avait bien réalisé une faine valeureuse et vibrante. Il y avait une belle ambiance ce jour-là dans les arènes de Générac. On voit d'ailleurs ici Olivier à l'image, très attentif, très discrètement dans un coin de la place à observer la prestation des apprentis novilleros, avec une oreille qui avait été coupée ce jour-là par Marc-Antoine Romer, une oreille également pour Clément Maurras et deux oreilles pour Mathieu Picard qui ce jour-là revêtait pour la première fois l'habit de lumière. C'était dans les arènes de Générac. Satisfaction globale sur cette course Oui, sur cette course, je peux être satisfait du résultat global. Même si je me souviens, il y avait un oui un peu plus compliqué pour un des jeunes. Mais ce qui est important, c'est de voir surtout que les novices ont permis aux jeunes de s'exprimer, de faire voir qu'ils savaient torer et qu'ils savaient aussi s'adapter à la race que pouvait avoir chaque novice. Ce qui est important, c'est de ne pas sortir des novices toujours identiques l'un à l'autre et donner un petit peu de difficulté. Je pense que ça peut aussi apporter aux toreurs de savoir un peu les corriger et de donner encore plus d'ampleur au succès. Alors ne pas sortir des novices identiques l'un à l'autre, on va découvrir le nouveau fer de l'élevage ferné, à savoir Virgen Maria, celui que vous avez fondé aux côtés de Jean-Marie Raymond. On voit ici le 6e exemplaire de la finale 2008 de Graines de Torero qui revenait à Mathieu Picard, Matteo Julian, qui quelques minutes plus tard d'ailleurs allait remporter cette finale de Graines de Torero. La différence majeure entre les produits qui portent le fer historique de la famille Fernet et celui de Virgen Maria, où réside la différence? La différence va être surtout au niveau de la ligne de conduite que s'est donné Virgen Maria, c'est-à-dire de rester sur le pur encaste Jandilla, Juan Pedro Domecq. À partir de là, on va pouvoir obtenir des taureaux qui vont être assez uniformes et qui, à partir de là, vont pouvoir permettre aux organisateurs, aux taureaux comme aux grenadiers, quand il va pouvoir promouvoir ces produits, de dire mes taureaux vont sortir de cette façon-là. Ce qui n'est pas gagné à 100%, on en est conscient. À partir de là, quand même, on a une ligne de conduite dès le départ qu'on essaye de respecter du mieux et qui peut permettre justement d'aller de l'avant et d'aller surtout dans de meilleures conditions qu'avec un élevage où il va y avoir un certain croisement et toujours un petit peu d'où vient la mère, d'où vient la grand-mère. Là non, on sait qu'on est sur du grand père, on est sur du pur et comme on peut le voir sur les images, ce sont des novilles qui ont énormément de noblesse et qui ont de la mobilité et je crois que c'est ce qu'à l'heure actuelle on recherche pour permettre aux taureaux de triompher. L'aficionado cherche un certain taureau, mais je crois que l'aficionado, quand il sort des arènes, la plus grande chose qu'il se souvient, c'est le triomphe du torero. Et à partir de là, il faut que l'éleveur ait joué la carte triomphe du torero au départ, sans négliger, je dirais, le côté un petit peu emblématique pour l'aficionado du taureau qui reste un taureau. Alors justement, le taureau qui reste un taureau, ça passe par l'expression d'un tempérament qui transmet au spectateur. Le taureau de qualité peut humilier, humillar comme on dit en espagnol, baisser la tête dans le leurre, s'avérer mobile comme on le voit dans la moulette de Matteo Julian, mais aussi imprimer ce tempérament. Et chez Jandilla, c'est quand même une des marques de fabrique de la maison de Borja Domecq, et ce qu'on retrouve aussi depuis maintenant une dizaine d'années dans les produits de Fuente Imbro, de Ricardo Gallardo, qui sont l'une des grandes succursales de la maison Jandilla. Tout à fait. Je crois que les grands succès, les grandes faènes, les grands moments de tauromachie, on les doit à l'encaste Juan Pedro Domecq. Après, chacun a mené un petit peu sa ganaderie à sa façon. Juan Pedro l'a mené d'une façon, Zalduendo de l'autre, et Borja Domecq, qui sont les trois frères, l'a mené également d'une façon différente. Et je crois quand même que le fait est que chaque fois que ces élevages-là se produisent, mais souvent il se passe quelque chose dans l'arène, et souvent ça permet aux toreros de sortir avec un gros succès. Alors Matteo Julian avait coupé l'oreille de ces deux exemplaires lors de cette journée saint-gilloise, la première oreille devant le troisième exemplaire des frères Gelabert, la dernière devant donc cet hérale de Virgen Maria. Vous aviez fourni 3 hérales ce jour-là, le premier, le 5e et le 6e.
Quel souvenir vous conservez de cette journée très entretenue, marquée du saut de la compétition entre Thomas Bournel, Clément Moras et Matteo Julian? Oui, il y avait la compétition des toreros, il y avait la compétition ganadère aussi en piste. Et je crois que la chance, c'est d'avoir eu deux novilles qui permettent vraiment aux toreros de s'exprimer. Je me souviens de Clément Moras, je crois qu'il a sûrement fait la plus belle faine qu'il aura fait de sa carrière. Et à un moment donné, je crois qu'il était sur un nuage, puisqu'il a donné des naturels, comme Manzanares pourrait les donner un Randy ou un Rompèdre. Et à partir de là, je crois que justement, quand on voit un jeune qui est bessériste et qui peut torer de cette façon-là, on le doit quand même à la qualité du bessère qui est dans l'arène. Même si le jeune a appris, même si le torero a des bons professeurs, je crois que sans un bon taureau en face, on ne peut pas donner le meilleur qu'on peut faire comme un torero de salon. Et ce jour-là, je crois que Clément a pu donner les meilleurs naturels qu'on peut espérer d'un jeune torero. Du fait de la qualité de ces produits aussi, la demande de la part des organisateurs de courses s'est intensifiée. Vous avez fourni bon nombre de noviades sans picador tout au long de l'été. Tout à fait, on a fourni des noviades dans le sud-ouest, comme Bayonne, ça fait la 7e année qu'on y retourne, mais une arène comme Vieux-Boucau, qui jusqu'à présent souvent se tournait vers l'Espagne pour acheter des noviades sans picador, sont venus nous rencontrer et ça s'est bien passé puisque Juan Server est sorti avec 3 oreilles et la queue, il y a eu un novier qui a fait Vuelta al Ruedo et je crois que c'est une confiance de la part des organisateurs et c'est pour ça qu'il n'y a pas de petites arènes, que ce soit Général, que ce soit Saint-Gilles, tout se sait dans le Mondi, tout va très vite et quand ça se passe bien, eh bien on en a les retombées, c'est ce qui fait plaisir. Il n'y a pas en effet de petites arènes et cela peut avoir aussi des répercussions dans les grandes places. Les grandes places actuellement qui sont en feria, c'est bientôt le début, actuellement le début de la feria de Logroño. La temporada française s'est achevée le week-end dernier par sa dernière grande feria de l'année. Il s'agit de celle de Nîmes, le cycle des vendanges. Un reportage grand format vous est proposé dans la deuxième partie de Tendido Sud, juste après une courte page de publicité. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Avec une fréquentation en baisse de 10% aux arènes, selon Simon Casas Productions, l'édition 2009 de la Feria des Vendanges a finalement respecté les prévisions d'entrée estimées par les spécialistes. Des vides observés lors des corridas de samedi et dimanche après-midi que la direction des arènes justifie notamment par la psychose autour de la propagation du virus de la grippe A et par des prévisions météorologiques particulièrement défavorables. Toutefois, force est de reconnaître qu'il a tout de même manqué un torero tête d'affiche sur les courses dont la jeunesse du cartel n'a toutefois pas manqué d'intérêt. Parmi les bons chiffres de cette feria, débutons par le 3. Si plusieurs picadors se sont attirés les foudres du public en proposant des tiers de pique médiocres ou maladroits, d'autres ont enchanté les spectateurs nîmois, comme ce fut le cas samedi après-midi face à une très exigeante corrida del Pilar. Monté sur le cheval Pucciano de Philippe Herral, Daniel Lopez de la quadrilla de Ruben Pinar a pu mettre en exergue la bravoure franche et régulière du 6e taureau de l'après-midi, Potrico, dont la poussée, remarquablement gérée, a été appréciée à sa juste valeur. Malheureusement, le même cheval, Pucciano, a été grièvement blessé le lendemain matin lors d'une sérieuse et encastée corrida de Victoriano del Rio, le premier exemplaire obtenant une chute spectaculaire du groupe équestre et infligeant un profond coup de corne à l'équidé au niveau de la croupe. Immédiatement évacué et soigné par une équipe composée de 3 vétérinaires et du chirurgien des arènes, Pucciano a réintégré les écuries de Philippe Herral où il reçoit 2 séries quotidiennes de soins à base d'une forte couverture d'antibiotiques et de nettoyage permanent de la plaie.
Une course de Victoriano del Rio qui a extériorisé une bravoure importante, en plus d'un bon niveau de présentation, comme Simon Casas l'avait promis lors de la présentation des cartels. Les deux picadors titulaires de Sébastien Castella, particulièrement consciencieux de la conduite des tirs de pique des 2e et 4e taureaux de Victoriano, auxquels le torero biterrois coupera chaque fois 2 oreilles quelques minutes plus tard. 2 rencontres, chaque fois bien équilibrées, et un moment vibrant de bravoure livré par le 4e exemplaire sous le fer de Pepe Doblado, suivi d'un joli kit par Tafalleras de Sébastien Castella. Au taureau précédent, le protégé de Luis Manuel Lozano s'était déjà distingué par un impressionnant kit par Chiquelina, magnifiquement ajusté. Trois picadors ovationnés par le public nîmois et 3 chutes de la cavalerie enregistrées lors de ce week-end de feria. Outre celle occasionnée par le premier taureau de Victoriano del Rio, notons celle provoquée par le 4e exemplaire de Françoise Yonnet, lidié par Juan José Padilla jeudi après-midi. Ou encore celle du 5e taureau de Valdefresno lors de la corrida de clôture de dimanche après-midi, qui, en se livrant peu, réussit tout de même à mettre en difficulté et déséquilibrer le groupe équestre conduit par Francisco de Borja Ruiz, picador officiant sous les ordres de Miguel Ángel Pereira. Plus durement touchés par les cornes des taureaux, 3 piétons vêtus de lumière ont poussé la porte de l'infirmerie gardée par les docteurs Bochu et Gojou. Jeudi soir, c'est en allant chercher une impossible dernière série de Muletasso à Gabian, 6e taureau de la corrida du Berionnet, que Mehdi Savali a reçu un coup de corne sur la face postérieure de la cuisse droite, assorti d'une lésion importante au niveau du biceps gauche. Avec cran, le torero arlésien est resté en piste pour estoquer son adversaire et obtenir l'ovation du public nîmois. Autre blessure, le coup de corne reçu vendredi après-midi par le Puntiero del Juli Emilio Fernandez avec un coup de corne à la cuisse gauche, occasionnant une profonde hémorragie du fait de la rupture de la veine saphène et mettant à nu à la fois l'artère et la veine fémorale. 3, c'est encore le nombre, plus heureux, de saluts de bandorilleros au cours de cette feria. Lors de la corrida de clôture, le bandorillero de confiance de Daniel Luque, Curro Robles, s'est remarquablement mis en évidence face au 6e taureau de Valdefresno en plantant 2 paires de banderilles parfaitement coordonnées. Le matin, c'est un autre Curro, grand habitué des ovations du public des arènes, qui s'est aussi décoiffé. Curro Molina, immense bandorillero de la quadrilla de Sébastien Castella, qui a une fois de plus brillé avec la manière devant le 6e exemplaire de Victoriano del Rio. Enfin, notons la belle prestation de Julián Hernández, bandorillero de Roman Pérez, qui s'est mise en évidence vendredi après-midi face au 6e taureau de Garci Grande. 3, un chiffre également synonyme de brindis au goût particulier. Celui de Roman Pérez, vendredi après-midi, qui a offert son taureau de confirmation d'alternative nîmoise à Laurie Monson, qui a officié pendant toute la saison dans la quadrilla de l'Arlésien, jusqu'à ce qu'un hérald de Quincagnonnet le blesse grièvement au genou en août dernier dans les arènes de Béziers. En matinée, Thomas Dufaux dédia son premier adversaire de la Quinta au miraculé Patrick Oliver, de retour sur ses terres nîmoises après le très grave coup de corne à la gorge de Saint-Sevé. Une novillade au cours de laquelle le chef de Lidia Pablo Lechuga offrit sa seconde faena au ganadero de cette course, Álvaro Martínez Conradi, ganadero de la Quinta. Un Pablo Lechuga qui a été la bonne surprise de cette feria de Nîmes, le novillero madrilène justifiant pleinement son titre de vainqueur 2008 du Zapato de Oro. Devant le premier exemplaire de la novillade de la Quinta, Lechuga a revendiqué une technique solide, un toreo de personnalité et une main gauche de grande qualité. Autre présentation lors de ce cycle nîmois, celle du novillero Thomas Dufaux qui a coupé les 2 oreilles de son premier novillo de la Quinta, confirmant ainsi le profil d'une très bonne temporada. Le protégé de Richard Millian qui a perdu un triomphe plus important avec l'épée à l'issue d'une matinée où il s'est mis en évidence dans les 3 tiers de la ligue. Oui, c'est sûr, une grande matinée, mais comme on a pu le voir à mon dernier, les 2 oreilles elles y sont certes, mais il m'a échappé encore des oreilles à mon second. Donc pour moi c'est un très grand jour à avoir touré dans ces arènes. Mais j'espère si je reviens un jour, leur montrer que je suis capable aussi de couper les oreilles à mon second. Thomas Dufaux fait partie des 4 toreros à être sortis en triomphe au cours de cette feria de Nîmes.
Il fut le seul à franchir la porte des quadrillas. 2 autres matadors de toros auraient pu prétendre à cet honneur. Miguel Ángel Pereira, le dimanche après-midi, et Rubén Pinar la veille. Toutefois, le torero extremeño refusa cet honneur, préférant certainement la fameuse porte des consuls. Pereira, auteur d'une faena prodigieuse devant le 2e taureau de Fraile Massas, s'est rappelé au bon souvenir des Nîmois dans une démonstration véritable de toreo encimista, rappelant les grandes heures de Paco Ojeda, avec un immense pouvoir sur la courte distance et un taureau véritablement happé par la moulette qui lui était proposée. Pour sa part, Rubén Pinar, sacré matador de toros ici même il y a tout juste un an, s'est distingué par une volonté à toute épreuve, obtenant l'oreille de ses 2 adversaires de Moisés Fraile, récompense légitime, à l'issue de 2 prestations particulièrement denses d'un point de vue technique et où l'implication du torero originaire d'Albacete n'a jamais failli. 3 matadors de toros ont en revanche franchi la porte des consuls lors de cette feria. Le premier d'entre eux fut El Juli, grandiose lors de la corrida de Garcigrande du vendredi après-midi et qui brilla sur la courte distance lors d'une première faena qui électrisa le public. Également à son avantage devant le 4e taureau, beaucoup plus manso et difficile à intéresser, El Juli se joua du déluge pour obtenir un nouveau pavillon et ainsi se démarquer de son principal rival du jour, Sébastien Castella. Le torero biterrois, qui a hérité du pire sorteo de la course, s'est pleinement rattrapé dimanche matin pour obtenir sa 9e sortie en triomphe par la porte des consuls, en coupant pas moins de 4 oreilles au taureau de Victoriano del Rio. 2 faenas réjouissantes et au profil différent. Une première lidia tout en technique, en privilégiant souplesse et rondeur dans le corps des muletassos, et une seconde faena bien au goût de la personnalité du torero de Béziers, des plus vibrantes, acclamée par le public, avec une seconde partie entre les cornes particulièrement impressionnante, le taureau de Victoriano passant et repassant dans la muleta dans tous les sens. Une démonstration qui n'a tout de même pas laissé muet Morante de la Puebla, qui, pour son unique corrida française de l'année, a gratifié le public de quelques détails délicieux, que ce soit avec cap et mouletta, devant les 3e et 5e exemplaires de la matinée. Un des moments de toreo particulièrement apprécié par un ancien Premier ministre dont la venue nîmoise revêtait un certain symbole. Je suis quand même un peu du sud-ouest, donc j'ai ça dans ma culture et je suis très heureux aujourd'hui, le jour de la fête du patrimoine, de célébrer la corrida qui fait partie du patrimoine. Est-ce qu'on aurait la chance de vous voir un lundi de Pentecôte sur Nîmes? Eh bien ça c'est un vieux sujet, mais j'ai cherché à avoir une journée de solidarité, je l'ai obtenu, c'est pas le lundi de Pentecôte, tant mieux pour Nîmes et tant mieux aussi pour Vic. 1, comme le nombre de confirmations d'alternatives au cours de cette feria, celle de Roman Pérez, vendredi après-midi, qui a participé à sa première corrida nîmoise, prenant à nouveau la moulette des mains d'El Juli, en présence de Sébastien Castella, face au taureau Embebido de Garcigrande, seulement 5 jours après sa triomphale alternative arlésienne. Une oreille de poids récompensant la volonté du nouveau matador, particulièrement impliqué et toujours aussi solide au moment de porter l'épée. C'est encore le nombre de queues coupées au cours de cette feria, une récompense rare qui est finalement revenue entre les mains de Daniel Luque. 2 ans après sa prise d'alternative dans ces mêmes arènes, le torero andalou courait après sa première sortie en triomphe par la porte des consuls. Une performance acquise avec la manière, dimanche après-midi, à l'issue d'une faena magique qui a mis un terme à cette feria des vendanges. Profitant de la maniabilité et de la sauceria du 6e exemplaire de Valdefresno, qui n'avait manifesté aucune classe à la cape et sous le fer, le nouveau protégé de José Luis Marca s'est laissé aller à un pur moment de création et de transcendance, servi par une technique remarquable. Colossal dans le tracé de ses naturels, Luque s'est confié comme jamais dans une extraordinaire série de naturels de la droite, épée plantée dans le sable, avant de décliner des enchaînements hallucinants, alternant naturel et arrucinas, dans le cadre de séries qu'il est bien rare de voir.
Des arusinas, encore déclinées sur 2 tours complets, pour des 360 degrés multipliés à l'infini et faisant définitivement chavirer le public de l'amphithéâtre romain. Au total, 3 oreillers et une queue et un tour de piste posthume qui ne se justifiait pas du tout, car c'était au seul torero que revenait tout le mérite de cette création. Le mouchoir bleu, également brandi vendredi matin pour le 3e novillo de la Quinta, aurait dû plutôt récompenser le grand jeu du premier novillo de la course, qui laissa une oreille entre les mains de Pablo Lechuga. Enfin, Misigato, dimanche matin, par sa bravoure et sa transmission, eut droit à cet honneur avec plus de justesse, cet exemplaire faisant partie des 3 bons taureaux de la corrida de Victoriano del Rio. Un bilan chiffré qui a tendance à plaider en faveur de l'actuel délégataire des arènes de Nîmes, qui brigue un nouveau mandat face à la candidature de Stéphane Fernandez Meca. Nous avons eu une réussite sur les taureaux, une vuelta al ruedo a un novillo de la Quinta, une vuelta al ruedo a un taureau de Victoriano del Rio et une vuelta al ruedo a un taureau de Valdefresno. Objectivement, il n'y a qu'à regarder les bilans de les Feria, on est dans l'exceptionnel et je suis heureux pour le public de Nîmes parce que c'est à eux qu'on doit tout. Parce qu'ils sont là, parfois plus ou moins nombreux à cause du temps comme ce fut le cas pendant cette Feria des vendanges, mais véritablement, la reine de Nîmes est au plus haut niveau international et je meurs de joie. Au total, 24 oreilles et une queue ont été octroyés au cours de cette feria. Des récompenses illustrant les prestations méritoires des hommes vêtus de lumière, mais aussi quelques moments de génie artistique gâchés par l'épée. Ce fut le cas d'Enrique Ponce qui, en ravissant une seule oreille samedi matin lors de la corrida de Juan Pedro Domecq, reçut une immense ovation et effectua une vuelta qu'aucun des spectateurs présents n'est prêt d'oublier. Le maestre de Chiva touchant notamment au sublime devant le 5e taureau. Une corrida matinale marquée par le magnifique toreo de cap de Julio Aparicio devant le 3e exemplaire de la course en traversant toute la piste. Mais n'oublions pas les gestes d'expérience du maestro vétéran Luis Francisco Esplá qui pour sa dernière corrida en France a coupé l'oreille du taureau baptisé Disparate. Parmi les autres trophées isolés, notons ceux de Mathias Tejela, auteur d'une faine des plus professionnelles, devant le bon premier taureau de Moises Fraile, samedi après-midi, ou encore la prestation d'Alejandro Talavante, qui a su imposer sa personnalité ainsi que la finesse de son toreo devant le 5e exemplaire du Ganadero Salmantin. Dernier trophée, enfin, pour Juan Bautista, face au meilleur taureau de la corrida de Valdefresno, sorti en 4e position dimanche après-midi. Ultime muletasso, annonçant la fin d'une temporada nîmoise plus que jamais marquée par la diversité des styles. Découvrez les cadeaux Kinépolis et offrez la magie du cinéma. Boîte 5 places, carte duo ou snack and movie. Avec les cadeaux Kinépolis, vous êtes sûr de faire plaisir en toutes circonstances. Pour les découvrir, rendez-vous à l'accueil de votre Kinépolis. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. Venez découvrir les nouveaux spectacles du Théâtre de Nîmes. Danse, musique, théâtre, opéra, spectacle pour enfants et les 20 ans du festival Flamenco. Une saison riche et ouverte à tous. À bientôt au théâtre et sur théâtredenîmes.com.
La dernière partie de Tendido Sud avec notre invité Olivier Fernet, ganadero, qui fournira notamment le bétail pour la finale 2009 de Graines de Torero le samedi 10 octobre prochain dans les arènes de Saint-Gilles. On a vu ce reportage, Olivier, sur les temps forts de la Feria des Vendanges. Quels ont été vos coups de cœur en qualité d'éleveur? En qualité d'éleveur, surtout très content de voir le résultat qu'a donné l'Ancasto Domecq, la corrida de Garcia Grande, la corrida de Juan Pedro, la corrida de Victoriane qui a été énorme. Et je crois que les taureaux n'ont pas failli et on a eu de grands moments à chaque corrida. Et ça a été un grand moment pour moi de voir les Victorianes, qui est un peu mon élevage fétiche, puisqu'on en a quand même à la maison, de voir la qualité de ces taureaux et de voir sortir les taureaux avec autant de succès. Tauromachi de tempérament qu'on retrouve notamment dans les gestes d'un Julio Aparicio à la cape ou de Morante et Sébastien Castella qui a survolé justement cette corrida matinale de Victoriano. Il y a une faena qui vous a plus touché? La faena d'Enrique Pons, je crois qu'elle est obligée de marquer tout le monde, même ceux qui ne sont pas adeptes de son toreo. À un moment donné, on doit respecter et admirer ce que Enrique est capable de faire. Après, au-delà de cette façon de toréer, il y a le toreo de Sébastien Castella qui met tout le monde unanime et qui fait voir justement la qualité des taureaux, parce que les taureaux de Victoriane ne sont pas des taureaux tontes non plus. Il faut avoir de la technique pour. Il faut avoir de la technique, il faut quand même. C'est des taureaux qui ne permettent pas la faute. Donc à un moment donné, quand on joue très près des cornes, il faut faire très attention et c'est là qu'on voit la qualité du torero face à des taureaux qui permettent de grands succès. Et puis on se rappellera que ces taureaux de Victoriano del Rio avaient également favorisé le succès de Luis Francisco Esplá pour son dernier triomphe à Madrid en juin dernier, aux côtés de Morante et de Castella d'ailleurs. Si mes souvenirs sont bons. Une feria des vendanges qui nous a permis de mettre à jour les statistiques de la saison française 2009. On va jeter un coup d'œil sur le classement des novilleros, avec la dernière noviade en théorie en habit de lumière qui s'est déroulée vendredi matin dans ces arènes de Nîmes. Donc Marco Léal va garder cette première place avec 11 noviades, 6 oreilles coupées. Il y a des changements pour les places suivantes. Thomas Dufaux passe à la deuxième place du fait de ses 2 oreilles coupées, 7 noviades, 14 oreilles coupées. Très belle première temporada en France pour le protégé de Richard Millian. Patrick Villebrun, Patrick Oliver est 3e avec 7 noviades et 3 oreilles coupées. 4e, l'actuel matador Roman Pérez avec 6 courses et 13 oreilles coupées. Enfin, la 5e place, toujours détenue par la révélation chez les novières espagnols cette année 2009 en France, Juan del Álamo, 6 noviades, 10 oreilles coupées. À l'échelon supérieur, du côté des matadors de toros, quelques regards et des chiffres quasiment définitifs. Sébastien Castella sera le matador de toros qui aura le plus officié cette année en France. 14 corridas, 33 oreilles coupées pour le maestro biterrois. Devant Juan Bautiste avec 11 corridas, 16 oreilles coupées. 3e place occupée par Mehdi Savali avec 11 corridas et 9 oreilles. 4e El Rouy, 10 corridas, 24 oreilles. Enfin Sergio Aguilar. Et 5e avec 8 corridas et 5 oreilles coupées. Nous allons revenir dans les prés et au campo chez Olivier Fernet au Mas des Jasses de la ville pour découvrir les bêtes qui sont marquées du fer familial ou bien du fer de Virgen Maria, copropriété avec Jean-Marie Raymond. Olivier, on est allé filmer ces images il y a quelques semaines de cela, on va les découvrir immédiatement et on va les commenter lors d'une opération toujours spectaculaire qu'on appelle un petit peu le déplacement des bêtes, le manejo. On vous voit ici à cheval dans une opération de tri pour déplacer d'un clos à l'autre ce lot de novillos. Comment se déroule ce genre d'opération lorsqu'on est à cheval et que l'on doit guider comme ceci des taureaux de combat? C'est du travail de tous les jours pour les majorales, pour les vaqueurs qui sont dans la ganaderie. C'est du travail de tous les jours. C'est un travail habituel qui se fait en toute confiance puisqu'on connaît les taureaux pour les vivre du matin au soir et les manipuler depuis leur plus jeune âge. Et je crois que tout ce travail doit se faire en toute tranquillité pour les taureaux comme pour les cavaliers qui vont les manipuler afin de ne pas risquer de causer d'accidents autant pour les cavaliers que pour les novillos ou pour les taureaux. Et à partir de là, tout ce travail qui se fait à cheval, avec l'aide incontournable des cabestres, permet de travailler dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'on note, on va dire, est-ce qu'il y a un âge moyen spécifique où le taureau véritablement s'habitue au cavalier? À quel âge on le remarque ça? Je crois que l'habitude se donne depuis le plus jeune âge. Je crois que les ganaderies où on voit très peu à cheval vont être étonnés de voir un cheval, alors que celui qui va le voir depuis son plus jeune âge va le voir comme non pas comme un ami, mais comme un habitué du campo. Et à partir de là, je crois qu'il y a un certain respect qui va se créer entre le taureau et le cavalier. Il y a des limites à respecter aussi, de ne pas s'approcher trop près, de ne pas les manipuler trop fort. La distance de sécurité, comme sur l'autoroute. Tout à fait, et la distance aussi, où je crois qu'à un moment donné, le taureau
taureau peut se retourner et vous dire je suis un taureau, t'approches pas trop près. Et à partir de là, c'est là qu'on peut éviter les accidents. Surtout si ce taureau se retrouve éloigné d'un groupe. Tout à fait, ça nous arrive quand un taureau est blessé par exemple. On met les cabestres avec ce taureau et on ramène le taureau avec les cabestres sans aucun problème vers l'étiquaire pour ensuite le soigner. Et tout cela se passe normalement pour le taureau. Il ne faut pas qu'il y ait de stress de la part du taureau et ça permet de manipuler les taureaux le mieux possible. Alors là, on voit les cabestres qui vont évacuer le taureau du champ où nous étions en train de filmer lors de cette matinée. Des cabestres qui sont un petit peu dans les mêmes coloris que le novillo qu'on avait vu tout à l'heure à Générac, qui sont dans les temps de Berend, en rappelant les bases historiques de votre élevage. Oui, ça n'a rien à voir du tout, puisque là, les cabestres que nous avons, ce sont la plus vieille race de cabestres qui est en Espagne, ce sont les Berendo. Et ce sont des purs cabestres marqués du fer de Randy également. Et ce sont des cabestres qui nous servent énormément et qui sont incontournables pour le travail. Je crois qu'une fois qu'on a goûté au travail des cabestres, on ne peut plus s'en passer. Quelles sont leurs principales qualités, justement, dans leur façon de conduire le troupeau? Leur qualité, ça va être de comprendre de suite ce qu'on attend d'eux. Il ne faut pas que les cabestres s'arrêtent à une porte, il ne faut pas que les cabestres refusent d'avancer quand on leur demande. Et à partir de là, ça permet aux novilles de suivre tranquillement. Vous avez le dernier cabestre, c'est un cabestre qui est toujours dernier et qui fait la fermeture. Et ça, c'est venu de lui-même. Ça y est venu d'instinct et à partir de là, ça nous a permis de l'utiliser de cette façon-là, avec ceux qui vont prendre la tête, ceux qui vont rester derrière. Et on s'en sert un petit peu comme un berger va se servir de son chien. Donc on va se servir de nos cabestres tout au long de l'année. Un cabestre pour guider, des cabestres pour encercler un petit peu sur les côtés? Oui, pour encercler, pour guider, pour passer de porte en porte. Il y a les cabestres du campo qui sont des cabestres qui vont avancer plus vite. Et ensuite, vous avez les cabestres qui sont les cabestres d'intérieur, les cabestres de corral, qui sont totalement dressés différemment, puisqu'eux, ils vont marcher au bruit des portes et à la voix pour justement aller d'une façon différente que par rapport au campo. Et puis dans un clos voisin, nous avons découvert des novillos qui l'année prochaine seront taureaux. Ils seront âgés de 4 ans, peut-être pour les retrouver dans le cadre d'une grande arène, dans une corrida. Est-ce que vous pourriez justement nous en dire un mot? Ça oui, ce sont les novilles qui ont été sélectionnés pour sortir en corrida l'année prochaine. On avait une camade de 30 novilles, on en a sélectionné 12 pour sortir une corrida l'année prochaine, en espérant que le sorte dans une grande arène, comme vous venez de le dire, puisque c'est vraiment la corrida qu'on a sélectionnée en espérant de la voir sortir le mieux possible. Alors des novilles qui portent le fer de Virgen Marie, au niveau des origines, c'est du Handi à croiser avec quelle autre origine? C'est totalement Handi à pur. Oui. Les 12 ont été sélectionnés sur l'encaste Handi uniquement, puisque l'encaste Victoriano del Rio va sortir uniquement, on va sortir les premiers, on a sorti cette année les premiers en non piqué, et on va sortir 2 novias de l'année prochaine issus de l'origine victoriane. Mais la corrida que vous voyez là à l'heure actuelle, c'est une corrida d'origine Handi. D'abord on voit que le taureau est très typé Handi, oui. Et ça ne peut pas mentir. Avec une corrida qui remémore pour les aficionados qui étaient présents au tout début du mois d'août, eh bien une date importante pour votre élevage, c'était la présence, après avoir déjà présenté des novilles dans ces arènes de la Monumental de Barcelone, votre présentation en corrida de taureau, c'était le 2 août dernier. Comment vous avez vécu cette journée si particulière dans la capitale catalane? Je crois qu'avec Jean-Marie Raymond, on a vécu ça un petit peu comme la chose qu'on pouvait vivre le plus important de notre carrière de ganadère, puisque c'était la présentation en corrida de taureau, la présentation le même jour en arène de première catégorie, dans la Monumentale qui fait quand même 20 000 places, c'est quand même très important. Et je crois qu'on n'a pas manqué notre chance qui nous était donnée, puisqu'on a eu la chance de voir sortir Antonio Barrère avec 3 oreilles. Et c'était très important pour nous de faire voir que notre sélection, c'était en premier ce qu'on voulait, c'était que les toreros prennent confiance dans l'élevage. Et à partir de là, les toreros étaient venus en confiance par rapport aux novilles qu'on avait sortis les années précédentes. Et je crois qu'ils n'ont pas été déçus du résultat qu'a donné la corrida. Il y a eu des taureaux plus ou moins compliqués. Il faut savoir que la corrida fait quand même entre 540 et 600 kilos. Une corrida très forte, très bien présentée pour une arène de première catégorie. Et les toreros ont joué le jeu à 100%. Et un garçon comme Eugenio de Mora n'a pas coupé parce qu'il a pinché. Mais je crois qu'il a été peut-être le mieux de sa saison. Et Antonio Barrère, que j'ai revu pour la feria à Nîmes, m'a dit je garde un très bon moment des 2 taureaux que j'ai touchés. Alors, on est au tout début de l'automne, vous venez d'achever la période de vaccination au sein de votre élevage. J'imagine que vous projetez d'ores et déjà sur le profil de l'année 2009, sur le profil justement de la camade que vous allez proposer. On peut annoncer combien de courses à ce soir dans les différentes catégories de spectacles? Pour 2010, ce qui est sûr, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une corrida de taureau, une très belle corrida de taureau qui peut aller dans n'importe quelle arène. Celle qu'on a découvert, donc. Voilà, que ça sera en France ou en Espagne, on ne sait pas encore. Il y aura 3 novias de piqué et 3 novias de non piqué.
Voilà, c'est ce qui est sûr, c'est ce qui est en train de se préparer, les contacts sont pris. Après, il faut affiner et je crois qu'une fois que les taureaux sont annoncés sur l'affiche, on peut dire qu'ils vont sortir. Mais jusqu'à ce moment-là, on préfère rien dire. Si vous avez apprécié la faena de Miguel Ángel Pereira le dimanche dernier aux arènes de Nîmes, ne manquez pas, juste après cette émission, si vous nous regardez mercredi soir à 22 h, votre magazine Suerte avec une intégrale corrida et le rappel de la course du 15 septembre 2007, justement avec Miguel Ángel Pereira qui a coupé les 2 oreilles et la queue d'un taureau de José Vázquez. C'est juste après cette émission. Si vous nous regardez en direct, c'est dans quelques instants la météo et le journal télévisé de Télémiroir. Avant de vous quitter, un rappel, celui bien évidemment du site internet de notre chaîne www.telemiroir.com, également celui de notre serveur de vidéo, le www.mikewego.fr pour voir et revoir toutes les émissions à la carte archivées depuis plus de 2 ans. Et puis n'oubliez pas notre groupe sur Facebook, les aficionados de Tendido Sud. Et puis pendant que s'affiche toujours en bas de votre écran les jours de passage, les nouveaux horaires de diffusion et de rediffusion de cette émission du mercredi jusqu'au lundi suivant. Je me tourne une dernière fois vers Olivier Fernet. J'imagine qu'on peut être empli de joie, de satisfaction et puis surtout d'illusion avant une nouvelle année qui commence et face aux responsabilités que cela suppose. Oui, je crois qu'être Grenadier, c'est être surtout rempli d'illusions puisqu'on ne sait jamais du tout de ce que sera fait chaque jour qui vient. Mais c'est surtout le travail et la vie du quotidien qui nous permet de continuer à avoir cette passion, cette affection qui nous allume tous les jours pour être Grenadier et avoir les satisfactions dans l'arène qui sont, je dirais, de courte durée par rapport au travail de toute l'année. Mucha suerte en tout cas Olivier pour la temporada 2010. On aura plaisir à vous réinviter sur ce plateau. Merci beaucoup et toutes mes félicitations pour votre émission parce que je crois que la tauromachie a besoin d'émissions comme la vôtre pour promouvoir au mieux le travail des éleveurs, qu'ils soient français ou espagnols, comme des toreros. Et c'est ce qui peut permettre à la tauromachie de continuer à exister. Je vous remercie. Merci à vous. Rendez-vous est pris donc mercredi prochain pour un nouveau numéro de Tendido Sud. Il y sera question des 2 demi-finales de Graines de Torero, de toute l'actualité tauromachique et des images du week-end, notamment celle de Palavas où se déroulera ce samedi à 17 h un grand festival taurin réunissant toutes les tauromachies aragonaises, landaises, camarguaises, portugaises, espagnoles, toutes seront présentes. Et à cette occasion, Julien Escarré stockera un novillo de galon pour la partie espagnole. Merci de votre fidélité à Tendido Sud et à la semaine prochaine. Au revoir. C'était Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin.